Hello, hello les filles, j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas très bien, en tout cas, je prie que ça aille quand même pour vous. Je suis contente de vous retrouver ici. Ça fait longtemps, je vous avoue que avec l'Avent des Merveilleuses, avec le Club des Merveilleuses, j'ai pas mal été occupée. J'ai pris aussi soin de ma santé et franchement, je suis juste heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre dernier Parlons Relations de l'année, pour notre dernière vidéo ensemble avant 2025. Et aujourd'hui, je vais juste partager avec vous des choses qui sont montées dans mon cœur et aussi qui font partie de certaines perles de sagesse que j'avais envie de partager avec vous pour préparer l'année 2025. Je pense que vous avez déjà pris le temps de vous asseoir avec le Seigneur, de prendre un temps, anyway, en tout cas, de la préparer comme peut-être vous aviez l'habitude de la préparer. Mais vraiment, j'aimerais partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de dire trois choses toxiques. Allez, j'en ai même cinq. Trois choses qui ne doivent, cinq choses qui ne doivent pas traverser avec vous 2024. euh, et trois décisions stratégiques à prendre pour pouvoir véritablement faire de 2025 l'année de la manifestation de ce que vous souhaitez. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais prendre le temps de me présenter très très rapidement. Je m'appelle Patricia, je suis la créatrice de la plateforme Mon Mariage, Mon Idem. Je suis entrepreneur du mariage depuis maintenant 12 ans. Je suis coach, mentor en transformation et au quotidien, j'accompagne notamment les femmes célibataires modernes qui aspirent à se marier. Je les accompagne dans leur processus de transformation qui leur permet de révéler leur identité d'épouse afin d'attirer dans leur environnement leur partenaire de destinée, de le reconnaître et surtout, surtout, ce qui est plus important encore, de réussir leur relation. Donc, c'est vraiment une passion pour moi que de les accompagner dans ce processus et une richesse, en tout cas, de voir ce que Dieu fait au quotidien au travers de cette plateforme dans la vie des femmes. Vraiment, c'est un réel plaisir. C'est pour ça que je vous avoue que parfois, venir me présenter ici, faire les vidéos ou filmer les vidéos, c'est pas si simple que ça avec vraiment le travail que j'ai à côté. Mais aujourd'hui, c'était vraiment une vidéo que je voulais faire et qui me tenait à cœur. Tout simplement parce que je pense que c'est important déjà qu'il y ait certaines choses qui doivent rester en 2024 et qui ne doivent pas traverser avec vous 2025. Et aussi parce que ça fait vraiment écho à ce que j'avais reçu il y a déjà quelques mois, je pense que je vous l'avais partagé, que nous allions rentrer. Alors pour beaucoup, nous sommes, mais si pour toi, c'est pas encore le cas, nous allons rentrer dans une saison de manifestation des fruits palpables, manifestation de ce que vous attendez. OK? Donc, pour certaines, c'est des opportunités en tout genre. Pour d'autres, c'est de nouvelles relations. Pour d'autres, c'est aussi le mariage. Mais quoi qu'il en soit, une chose vraiment que le Seigneur m'avait dite, c'est qu'on allait rentrer dans une saison de manifestation. Et ma volonté pour toi, en tout cas, qui m'écoute, c'est que 2025 soit réellement pour toi la saison où tu manifestes pleinement le fruit de la semence d'hier. OK? Tout ce que tu as semé en toi, tout ce que tu as semé dans ta vie ces derniers mois, ces dernières années, les prières que tu as levées vers le Seigneur, anyway, euh, les intentions que tu lui as envoyées, vraiment, quand cette saison 2025, en tout cas quand cette nouvelle saison, tu en vois le fruit et tu vois la manifestation et l'exaucement. Donc, sans plus tarder, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sans plus tarder, je vais partager avec toi trois choses toxiques. En fait, cinq. Cinq choses toxiques. J'ai décidé d'en rajouter. Bon, si tu me connais, toi-même, tu sais, j'ai décidé d'en rajouter pour être un peu plus complète, mais vraiment pour que tu aies, allez, un panel. Donc, sans plus tarder, je vais partager avec toi
ce qui pour moi ne doit pas t'accompagner en 2025. C'est vraiment tiré en fait de ce que mes clientes, en tout cas, me font comme retour lors du processus de transformation. Pour la plupart, elles entrent dans le processus de transformation avec une espérance et cette espérance devient manifestation. Pour beaucoup d'entre elles, quand ça arrive, notamment, je parle de rencontrer la bonne personne, avoir des rencontres de qualité et voir que les choses bougent autour d'elles, que ce soit dans leur domaine professionnel, dans le domaine spirituel, dans le domaine du ministère, dans le domaine familial, bref, voir comment Dieu met leur vie en mouvement. Les choses qu'elle me dit en général, c'est que je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite, ou bien les types de témoignages que j'entends, c'est waouh, je m'y attendais pas, est-ce que c'est vraiment réel? Bref, c'est beaucoup de témoignages comme ça. Voilà pourquoi j'ai décidé juste de refaire le focus sur les points, en tout cas sur lesquels j'insiste avec mes clientes et la première chose, c'est 5 choses à éliminer qui ne doivent pas traverser 2025, enfin oui, 2024, de 2024 à 2025 avec toi. La vérité numéro une, c'est que lorsque tu as envie de te marier, parce qu'on va parler de mariage, lorsque tu as envie de te marier, tu dois apprendre à te détacher du résultat. Ça veut dire que mettre le focus sur chercher ton mari ne fait pas avancer les choses plus vite. Mais alors, vraiment, vraiment pas du tout. J'ai l'impression plus même que ça fait augmenter ta frustration. Tu dois apprendre à te séparer du résultat pour vivre dans le moment présent et faire ce que tu dois faire. J'ai une fille du Club des Merveilleuses, non, du groupe de l'Avent des Merveilleuses qui me posait la question de savoir, OK, mais concrètement, comment on fait pour manifester ce qu'on veut? Là, je vais te parler de 5 choses qui t'empêchent de manifester exactement ce que tu veux. La première chose, c'est les relations toxiques. Si tu maintiens dans ta vie des relations qui n'ont rien à y faire et qui sont toxiques dans le sens où ça draine ton énergie de manière négative, ça draine tes émotions de manière négative, fais l'effort de t'en séparer. C'est même pas juste une recommandation, j'ai envie de dire, c'est un principe. C'est ce que tu dois faire. Quand je parle de relations toxiques, je parle notamment de connexions malsaines que toi-même tu connais et tu sais. Ça peut être aussi des attachements émotionnels. C'est-à-dire que parfois, tu n'es pas forcément en relation ou tu es peut-être plus en relation, mais il reste un peu cette attache ou parfois on peut parler de lien d'âme, un attachement émotionnel qui t'empêche de manifester ce que tu veux. Et parfois, c'est maintenir les liens du passé, ok? Ça peut être des ex qui sont là encore, que tu gardes un peu sur le coude au cas où. Anyway, tous les liens du passé qui t'empêchent véritablement de manifester ce que tu veux, tu dois t'en séparer. Deuxièmement, les habitudes limitantes. Les habitudes limitantes et au premier rang desquelles les habitudes qui te causent du retard. Souvent, les femmes me disent, la première fois que je parle avec elles, oui, j'ai l'impression d'être en retard dans ma vie, j'ai l'impression qu'au niveau où j'en suis dans ma vie, certaines choses devraient se manifester. J'ai l'impression parfois d'être comme sur un rond-point, je tourne en rond, je tourne en rond, je sais qu'il y a une sortie à prendre, mais je sais pas comment la sortir et du coup, ça me frustre parce que je sais que il y a plus, je dois vivre plus en cette saison. Et certainement, c'est vrai. Mais l'une des choses qui souvent les empêche de, j'ai envie de dire, sortir de cette espèce de syndrome du rond-point, j'appelle ça comme ça, c'est les habitudes limitantes que, d'une manière générale, elles maintiennent. Ok? Ce sont des habitudes qui sont liées à la procrastination notamment. Alors la procrastination, ça peut être vraiment comme matériel, ça peut être aussi émotionnel et ça peut être aussi spirituel. Ok? La procrastination, pardon, dans toutes ses dimensions, c'est vraiment les habitudes qui te causent du retard. Ensuite, dans les habitudes limitantes, c'est le fait de faire des compromis constants avec toi-même, avec tes valeurs, avec tes standards, avec tes limites. Ce sont des habitudes limitantes. Et une troisième habitude aussi,
qui pour moi est limitante, c'est en tout cas qui peut s'avérer très limitante lorsque tu veux manifester quelque chose, c'est la tiédeur dans la foi ou dans ta croyance. Je parle de la foi parce que pour croire, en tout cas, non, pour activer, j'ai envie de dire, la manifestation dans ta vie, tu dois croire que tu es dans ta saison de manifestation, tu dois croire que c'est possible. Et si tu es tiède avec cette croyance-là, avec ta foi, ça sera difficile pour toi de manifester ce que tu veux. Ok, voilà pourquoi il faut te séparer des habitudes limitantes. Troisième chose aussi dont tu dois séparer, et c'est le corollaire, ce sont les pensées négatives. Je prêche pas le positivisme, mais absolument, tu dois arrêter avec les pensées négatives. Pourquoi? Parce que tout simplement, les pensées négatives émettent, j'ai envie de dire, une fréquence, une énergie négative, ok, autour de toi et dans ta vie. Et je ne sais pas si tu as déjà été essayant, en tout cas, d'être ami avec les personnes négatives, c'est très, très compliqué. Et les personnes qui ont tendance à être négatives, à avoir des pensées négatives et donc à être influencées par la négativité sont plutôt des personnes qui repoussent les opportunités, repoussent les relations, repoussent même les choses que Dieu voulait faire dans leur vie. OK? Au rang des pensées négatives, il y a tout ce qui est doute. Alors, le doute ou l'incrédulité, OK? Tout ce qui est pensée d'auto-sabotage, où j'ai déjà parlé, les prophéties autoréalisatrices, j'en ai déjà parlé, et tout ce qui est en association avec les pensées, j'ai envie de dire, qui font naître en toi une mentalité de victime, ou même tu as du mal à te pardonner, tout ça. Bon, bref, un peu compliqué. Je peux pas rentrer en détail aujourd'hui parce que c'est pas le but de la vidéo, mais je pense que tu comprends. Ce sont trois types de pensées négatives que tu dois laisser en 2024 et dont tu dois absolument te séparer. Ensuite, bonus, les paroles impures. Alors, je parle de paroles impures parce qu'elles le sont au regard des Écritures, ok? Mais très rapidement, je vais te dire que l'une des choses dont tu dois te séparer, et moi, ça a été quand même une des premières choses quand j'étais dans ma saison du mariage, alors que j'avais pas encore rencontré mon mari, l'une des premières choses dont je me suis séparée, c'est ce type de paroles, la médisance, les critiques régulières. Moi, j'étais une femme vraiment, Dieu est bon, où est-ce que je suis sortie, mais j'avais beaucoup de paroles critiquantes, de paroles médisantes. Et ça, il y a pas de non, je vais diminuer. Non, tu arrêtes avec ça direct. OK. Le deuxième type de parole impure qu'il est important de repousser, c'est les plaintes constantes. Les plaintes constantes. OK. Et le troisième type, ce sont les déclarations négatives. Souvent, je donne cet exemple parce que c'est tellement palpable. Souvent, quand je parle avec des femmes, elles me parlent de leur prière, du temps qu'elles passent dans la prière à demander à Dieu ceci, à demander à Dieu cela. Et donc souvent, je dis, OK, mais comment tu pries? OK, j'ai des canevas de prière stratégique et tout que je fais, notamment pour l'Avent des Merveilleuses. Pour celles qui y sont, je pense que vraiment c'est très bénissant. Pour les autres, je verrai un format pour pouvoir vous les mettre en accès. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses que l'on construit dans la prière, OK, et qui sont bonnes. Mais une fois sortis de la prière, nos paroles, nos déclarations négatives détruisent tout ce que nous nous sommes attelés à construire dans la prière. Donc vraiment, ça sont des choses. Les filles, si vous êtes encore dedans en 2024, en 2025, ça s'arrête. OK? Et le cinquième point, la cinquième chose dont vous devez absolument vous débarrasser, ce sont tout ce qui est distraction. Distraction. Tout ce qui est distraction, distraction spirituelle. Alors, je dis pas d'arrêter la détente, c'est pas ce que je dis. Mais d'une manière générale, la distraction, c'est toutes les activités qui vous emmènent, j'ai envie de dire, en dehors des priorités de Dieu pour votre vie.
toutes les activités chronophages que vous n'êtes pas censé faire. Et parfois, je vous assure, même si c'est une bonne activité, c'est-à-dire une activité qui fait du bien, ou même c'est le fait de faire du bien à quelqu'un, mais si ce n'est pas le temps de faire cette activité, ça devient de la distraction. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui est liée à une priorité qui est déplacée. OK? Vous devez absolument arrêter de faire tout ce qui n'est pas prioritaire parce que souvent, c'est de la distraction. Souvent, c'est de la distraction. Arrêtez aussi les engagements inutiles. Les engagements que vous avez pris, mais vous savez, au moment où vous avez dit oui, vous savez que, vous n'aviez pas envie, que c'était pas conduit par l'esprit et que vous avez dit ça peut-être pour faire plaisir ou parce que c'était la chair. On arrête ça. Les engagements inutiles, les priorités déplacées et les activités chronophages qui vous éloignent de vos objectifs. On arrête. Donc, 5 choses: les relations toxiques, les habitudes limitantes, les pensées négatives, les paroles impures et les distractions spirituelles. Maintenant, je partage avec vous 3 décisions ou 3 habitudes que vous devez absolument prendre. Et une fois que vous prenez ces habitudes, vous devez passer à l'action. OK? C'est pas juste vous décidez et puis rien. Non, vous prenez ces décisions et vous vous y tenez. Je suis pas forcément fan des résolutions, OK? Mais je suis très friande de prendre juste des décisions. Parce que souvent, ce qui vous emmène dans la situation dans laquelle vous êtes, où vous vivez comme un blocage, c'est souvent lié à certaines décisions que vous avez prises. OK? Maintenant, l'idée, pour vivre la manifestation, l'expansion, tout ce que vous avez envie de vivre en 2025, les nouvelles opportunités, des relations beaucoup plus heureuses, une vie beaucoup plus heureuse, véritablement, c'est que vous devez apprendre à décider différemment. Voilà pourquoi, pour moi, aujourd'hui, je vais vous partager 3 types de décisions que vous devez prendre pour faire de 2025 votre année de manifestation. La première chose, et j'ai envie de dire c'est un principe, c'est que la plupart du temps, lorsque vous changez vos habitudes, c'est pas juste vos habitudes qui changent, c'est vous-même qui changez. OK? Le fait de changer vos habitudes vont faire en sorte que vos habitudes vous changent. Et ça, c'est la première chose. Vous devez être prête à changer vos habitudes. Et là, je ne parle pas seulement des mauvaises habitudes. Vous pouvez avoir des bonnes habitudes qui étaient bonnes pour la saison dernière, mais qui ne sont plus alignées avec la saison d'aujourd'hui. En gros, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que vous devez être prête à changer vos habitudes. Ça, c'est comme première, euh, la première décision que vous devez faire. Je change mes habitudes. Quelles habitudes vous décidez d'adopter? Et vous adoptez des habitudes qui sont alignées à vos objectifs. OK? Ça, c'est important. La deuxième décision que vous devez vous atteler à prendre, c'est créer de l'espace, créer du vide si vous voulez, mais créer de l'espace pour ceux que vous voulez recevoir. Souvent, quand je parle avec les femmes, elles me disent oui, bon, ok, elles veulent se marier, très bien. Et quand on fait, l'une des premières choses que je fais, même quand je travaille avec elles, dans le premier module qui s'appelle Get Ready for Success. Donc, prépare-toi au succès. OK? Et l'une des premières choses par lesquelles je passe, notamment, c'est l'exercice de ordonner son temps. Tout, ordonner son temps. Euh, C'est-à-dire que on fixe avec elles une manière de gérer le temps pour faire de la place dans ce temps-là, dans son agenda, dans leurs emplois du temps déjà bien remplis. On enlève des choses, on supprime des choses pour faire de l'espace pour ceux qu'elles veulent recevoir. Parce que souvent, elles me disent non, mais ça, je changerai, je ferai de la place quand il va arriver.
C'est pas quand il va arriver qu'il faut faire de la place. Il faut faire de la place pour qu'il arrive. Il faut faire de la place pour qu'il arrive. C'est pour ça que souvent, et ça, j'ai envie de dire, c'est comme la troisième décision que vous devez prendre pour faire de 2025 l'année de votre manifestation. Vous devez réorganiser vos priorités avec intention. Ça veut dire que vous devez être intentionnel à notamment organiser votre espace. Pour moi, c'est très important. Organiser votre euh, environnement afin de répondre à votre objectif. OK? Vous devez, comment je vais dire ça? Euh, Au-delà de, bon, l'environnement, c'est plusieurs choses. Mais l'environnement, c'est déjà le lieu où vous habitez, votre foyer, qui est votre premier territoire d'influence et d'impact. C'est aussi la terre de faveur dans laquelle vous êtes ou vous devez vous trouver. Donc, si ça, c'est pas encore fait, les filles, c'est important. Votre territoire d'influence, ok. C'est aussi le contexte relationnel et spirituel dans lequel vous vous trouvez. C'est ça aussi, réorganiser son environnement avec intention, ok. Le contexte spirituel, le contexte relationnel chez vous. Et c'est aussi le domaine dans lequel vous devez avoir un impact. OK? Le domaine d'influence dans lequel vous devez avoir un impact. Et ça, vous devez organiser ça. Franchement, s'il y a bien une chose que vous devez faire en 2025, c'est vous devez prendre la décision de réorganiser votre environnement. Ça, c'est la chose number one. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ça, vraiment, prenez le temps de réorganiser votre environnement avec intention. Le lieu où vous habitez, le contexte relationnel, le contexte spirituel, très, très, très important. Votre domaine d'impact également. Faites-le et vous verrez que les choses véritablement vont se transformer. Vous savez, souvent attaché à la bénédiction, il y a un territoire, il y a un lieu, il y a une saison et il y a ce que vous devez faire. Tout ça, c'est ce que j'appelle le positionnement. Et réorganiser votre environnement vous amène à vous positionner de la bonne manière, dans le bon temps, dans votre saison. OK? Vous êtes au bon endroit. Vous êtes comme Dieu vous veut et vous y êtes quand Dieu le veut. OK, ça c'est important. C'est vraiment le point sur lequel vous devez vous atteler et réorganiser votre environnement avec intention pour manifester ce que vous aspirez à manifester. OK, donc c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Une vidéo assez courte parce que je j'aurais pu vous dire beaucoup plus, mais je choisis d'aller vraiment à l'essentiel. L'idée, c'est pas que vous ayez beaucoup d'informations et que votre connaissance enfle, mais vraiment, l'idée, c'est que vous mettiez en pratique, que vous prenez le temps de prendre ces trois décisions, changer vos habitudes afin que vos habitudes vous changent, créer de l'espace, du vide pour recevoir ce que vous voulez recevoir. Et troisièmement, troisième décision, réorganiser votre environnement avec intention pour manifester ce que vous désirez manifester. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait du bien. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-moi vos questions en barre d'infos. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez plus de précision, envoyez-moi un mail. Je réponds à tous les mails, même si parfois je prends un peu de temps. Je réponds à tous les mails. Et si vous voulez vous faire accompagner également, en ce moment, il y a le club, dépendamment de quand vous regardez cette vidéo, mais normalement, on a le club des merveilleuses qui est encore ouvert et je vous prépare aussi un programme très, très, très intéressant. En tout cas, j'espère que cela vous bénira sur les perles de sagesse qui sera diffusé en podcast
très, très bientôt. C'est l'un des projets, en tout cas des gros projets sur lesquels on travaille pour l'année 2025, pour continuer en tout cas à vous bénir, à vous envoyer en tout cas des paroles qui vont vous équiper pour réussir vos relations, pour attirer à vous de nouvelles opportunités dans différents domaines de votre vie, pour vous aider aussi à croître dans votre relation avec Dieu et tout simplement pour manifester les plans parfait et les projets de bonheur et de paix que le Seigneur a pour vous en 2025. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon de Noël, une très bonne année 2025. Et si tu me suis alors que on est déjà loin du réveillon de la bonne année, anyway, je te souhaite dans ta saison véritablement de manifester les projets de paix, les plans de bonheur que le Seigneur a pour toi dans ta saison. Au revoir les filles.